Bonjour frères et sœurs, je suis content de vous voir ce matin. Donc, on vous offre en vidéo la prédication, la communion euh, qu'on fait quand même à l'église tantôt. Mais certains d'entre vous, peut-être, ne voulaient pas vous y rendre pour des bonnes raisons. Donc, merci d'être là ce matin et puis de prendre part à ce qui se passe dans l'Église, dans le corps du Seigneur aujourd'hui. Donc ce matin, on va commencer avec la communion. C'est le premier dimanche du mois. Donc j'aimerais vous inviter à vous préparer, prendre un peu de jus de raisin ou de jus de pomme et un petit morceau de pain qui symbolise le corps du Seigneur. Donc si vous ne l'avez pas avec vous déjà, juste mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous préparer afin de pouvoir participer ensemble. Donc, pour la Sainte Seine, ce matin, le passage que j'aimerais souligner, se trouve dans Lévitique. Ce n'est pas un livre dans lequel on va souvent, et surtout pas pour la communion, mais il y a une image ici très puissante concernant la personne de Jésus et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et lorsqu'on prend la communion, eh bien, on se rappelle des souffrances de Jésus. On se rappelle, c'est en sa mémoire que nous partageons la Sainte Seine ensemble. Et le pain représente son corps, le vin ou le jus représente son sang qui a été versé pour nous. Et dans Lévitique chapitre 16, versets 7 à 10, on nous parle ici de deux boucles. Deux boucs, c'est-à-dire, donc il y avait le taureau expiatoire et Aaron, le grand prêtre, offrait le taureau expiatoire pour que le péché du peuple soit expié. Mais il y avait aussi deux boucs. Et je vais lire le passage du verset 7 à 10. C'est écrit que Aaron prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc le bouc, le deuxième bouc, je vais mettre souligner celui-là ce matin, le deuxième bouc, il devait être présenté vivant devant l'Éternel et il devait ensuite, pour l'expiation du peuple, être chassé, être envoyé dans le désert. Et il y a l'image ici où est-ce que Jésus a été présenté vivant devant Dieu. Il était vivant sur la croix, bien qu'il est mort parce qu'il a été crucifié, mais il a été présenté vivant devant Dieu. Et comme l'image ici de ce bouc qui a été chassé dans le désert, et sur le bouc, il avait le péché du peuple. Et c'est l'image que Jésus emmène au loin, emmène loin de nous nos péchés, nos transgressions en les portant sur lui. Donc ce matin, en prenant la Sainte Seine, je veux qu'on se rappelle de cela, que Jésus a été présenté vivant devant Dieu pour nous, et il a pris sur lui nos péchés, nos transgressions, et les a emmenés au loin. La parole de Dieu nous dit que autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés, et nos péchés ont été éloignés de nous à cause de Jésus, la personne de Jésus qui les a emmenés au loin afin que nous puissions avoir la liberté et la liberté en Dieu, en Jésus-Christ. Donc sans plus tarder, j'aimerais juste qu'on puisse prendre un moment ce matin pour se recueillir et pour rendre grâce à Jésus pour son corps, pour son sang qui a été versé pour nous et pour le fait que nous sommes libérés de nos chaînes, nous sommes libérés de notre péché. Jésus les a pris sur lui et il les a transportés au loin pour toujours. Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin et on veut te remercier. Car toi, Seigneur Jésus, tu as été présenté vivant devant Dieu et tu as porté sur toi nos péchés, nos iniquités pour ensuite les expier, les emmener au loin, loin de nous, afin que nous puissions avoir la liberté. Et ce matin, Seigneur Jésus, on veut prendre ce pain, Seigneur Dieu, et qui a été symbole de ton corps qui a été brisé pour nous. Et Seigneur Jésus, nous
mangeons de ce pain, car ta parole nous dit que nous devons manger, oui, de ton corps même, nous dit l'apôtre Jean. Donc ce matin, Seigneur Dieu, on te dit merci pour ton corps brisé pour nous à la croix. Merci. Mangeons ensemble. Seigneur Jésus, on veut te rendre grâce aussi pour ton sang qui a été versé pour nous. Le sang, c'est symbole de vie. La Bible nous dit que la vie est dans le sang. Seigneur Jésus, ton sang a été versé et cela était la preuve que ta vie a été donnée pour nous à la croix. Et par ta vie, par ta mort, tu nous as purifiés, lavés, expiés de tous nos péchés. Donc on te dit merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Buvons à la gloire de notre Dieu. Seigneur Jésus, on te dit merci ce matin, car tu es véritablement bon pour nous. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné pour nous. Et Seigneur Jésus, pour cela, on te dit merci. Et c'est dans le précieux, le beau nom de Jésus que nous avons prié. Et que tout le monde puisse dire Amen. Je souris parce qu'on dit ça à l'église, et puis c'est moins évident en vidéo sur l'Internet, mais quand même, c'est bien qu'on puisse dire Amen ensemble, chacun dans son foyer. Donc, ce matin, le titre de mon message, c'est Ne perdons pas courage, partie 2. La semaine passée, on a vu Ne perdons pas courage, partie 1. Et on était encore cette semaine dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, une lettre qui est riche en signification, qui est très riche en passages enrichissantes. Et donc, c'est ça. Et ce matin, on s'arrête sur le passage du chapitre 4, versets 7 à 15. Et c'est ça. On va peut-être avoir besoin de courage. Chacun de nous. Alors, on peut peut-être avoir besoin de courage une fois ce message terminé. Mais je suis là pour vous dire ce matin que Dieu nous accordera le courage. Et en voyant le certain déconfinement que nous avons vécu et voyant comment vont les choses dans notre monde, c'est-à-dire que les cas sont quand même à la hausse, la pandémie n'est pas terminée. La prière dans mon cœur, c'est que dans tout ce qui se passe, que l'Église, et spécifiquement pour notre Église à Saint-André-Avrain, que l'Église puisse faire partie de la solution et non du problème. Vous savez, quand on se rassemble, il y a certains risques, la santé publique nous le dise, mais ma prière, c'est que l'Église, notre Église, puisse faire partie de la solution et non du problème. Et chers frères et sœurs, la vérité, c'est que nous pouvons faire partie de la solution parce que nous sommes serviteurs, enfants, fils et filles de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une puissance dans la prière, il y a une puissance lorsque le peuple de Dieu se rassemble pour prier. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 15, l'apôtre Paul se compare à un vase. Il se compare à un vase de terre, un vase qui est terne, qui est pas lustré du tout, d'ailleurs qui attire même pas le regard, mais il parle également d'un trésor qui est à l'intérieur de ce vase. Et ce trésor, eh bien, nous allons découvrir ce que c'est ce matin. Et comment ce trésor en nous fait partie de la solution, même pour la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Donc, l'apôtre Paul, au chapitre 4, verset 7, il nous dit les paroles suivantes dans 2 Corinthiens. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, et la vie agit en nous. Et comme nous avons de même
prie. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons ce matin que le verset 15 puisse devenir une réalité pour nous au travers de notre Église locale. Oui, que tout cela arrive à cause de vous. Pourquoi? Afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Donc l'apôtre Paul ici se compare à un vase de terre, un vase terne, un vase qui n'est point lustré. C'est fade, c'est imparfait. C'est un vase de terre. Mais dans ce vase de terre, il porte un trésor. Il y a un trésor. Et si on regarde dans le contexte, le trésor, c'est le trésor du salut. C'est le ministère de la Nouvelle Alliance, le ministère de l'Esprit, le ministère de la vie. Et si on voit plus loin, ce trésor dans ce vase de terre, c'est la personne même de Jésus-Christ. Car la Nouvelle Alliance, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Le message de la Nouvelle Alliance, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sauve aujourd'hui encore. Donc, Paul se compare à un vase de terre et il porte dans ce vase le trésor du salut, le trésor de la personne de Jésus-Christ qui s'est donné pour lui à la croix. Et le fait qu'il porte ce trésor fait en sorte que sa fragilité humaine peut supporter les grandes difficultés qui lui incombent. L'apôtre Paul, on lit dans les passages, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. L'apôtre Paul, vu que ce trésor est en lui, bien que lui est un vase de terre, mais ayant ce trésor en lui, eh bien, sa fragilité humaine, parce que le vase de terre est fragile, c'est la vie humaine. Mais parce que ce trésor est dans ce vase, eh bien, Paul peut supporter, malgré sa fragilité humaine, toutes les grandes difficultés qui lui incombent. Également, ces grandes difficultés qui sont vécues par l'apôtre, eh bien, mettent en évidence ce qui est en lui. Et ce qui est en lui, eh bien, c'est la vie de Christ. Au verset 10 et 11, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, Paul, qui est un vase de terre, et à l'intérieur de ce vase, il y a ce trésor qui est la personne de Jésus-Christ, eh bien, cela lui permet, parce que ce trésor est là à l'intérieur de lui, eh bien, sa fragilité humaine peut supporter toutes les difficultés, les persécutions qui lui incombent, et ces difficultés qui frappent l'apôtre, ces détresses que peut vivre l'apôtre, eh bien, ce qu'ils font, ce que ça fait finalement, c'est que ça met en évidence la vie de Jésus, la personne de Jésus. Ça met en évidence le trésor qui est dans ce vase de terre, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Puis étant donné que l'apôtre Paul a cette croyance, c'est-à-dire qu'il croit en la résurrection, et la raison qu'il croit en la résurrection, ce n'est pas seulement parce que c'est une doctrine qu'il avait appris quand il était tout petit, mais c'est parce que la résurrection fut accomplie. C'est manifesté en la personne de Jésus, en cette personne qui est dans ce vase de terre, qui est dans l'apôtre Paul. Eh bien, ce qui est dans l'apôtre Paul, ce trésor, c'est Christ, le Christ ressuscité. Donc, Paul, il dit très bien dans le verset 13 et 14 qu'il croit à la résurrection
Et il dit au verset 13, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Donc l'apôtre Paul a cru et c'est pour ça qu'il a parlé. Et ce qu'il croit, c'est que Christ est ressuscité. Et le Christ qui est en lui, Jésus-Christ en lui, ce Christ ressuscité, eh bien, Paul croit dans la résurrection parce qu'il a la preuve que c'est vrai, parce que le ressuscité est en lui dans ce vase de terre et cela fait aller sa langue, cela lui fait parler et parce qu'il a cru, il a aussi parlé, il prêche la résurrection, mais il prêche encore plus précisément la personne qui est ressuscitée, ce trésor qui l'habite, Jésus-Christ. Les paroles, les souffrances et la force de l'apôtre ont tous la même source. Et cette source, c'est le trésor qui est contenu dans ce vase de terre qui est l'apôtre. Ce trésor est contenu en lui, un simple vase de terre terne, fragile. Tout cela, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait multiplier la grâce. Ça fait abonder la grâce de Dieu. Et cela pour la gloire de Dieu. Et ça fait abonder des actions de grâce. Car tout cela, au verset 15, arrive à cause de vous, chers Corinthiens, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Un vase tel qui contient ce qui est glorieux. Un vase mortel qui contient l'immortel. Un corps charnel qui contient le ressuscité. Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est pas seulement l'apôtre Paul qui est un vase de terre. Nous, chacun de nous, sommes également chacun un vase de terre. Et la bonne nouvelle, c'est étant enfant de Dieu, étant sauvé par Jésus-Christ, eh bien, le trésor qui était dans l'apôtre Paul est également en chacun de nous. Nous sommes des vases ternes, des vases de terre fragiles, mais en nous, il y a un trésor, et ce trésor, c'est la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ ressuscité. Ça, c'est la bonne nouvelle, pour laquelle on peut se réjouir, pour laquelle on peut dire « Wow, mais c'est glorieux! Le Christ ressuscité nous habite. » Mais il y a aussi une triste réalité, car en disant que cette gloire nous habite, que cette personne nous habite, malheureusement, on ne peut pas dire comme l'apôtre Paul, qui a pu dire que, étant donné cette gloire qui est en lui, cela lui permet à sa fragilité humaine de supporter toutes les grandes difficultés qui lui incombent à cause de l'Évangile. Notre fragilité humaine, malheureusement, et peut-être j'exagère un peu ici, mais notre fragilité humaine n'est pas fortifiée par la gloire de Jésus nous aidant à supporter les difficultés que l'Évangile nous incombe. Non, notre fragilité humaine n'a pas grand-chose à supporter. Notre fragilité humaine doit malheureusement plus supporter notre péché, notre compromis, que de supporter des persécutions qui nous viennent à cause de l'Évangile. Et vous savez quoi? Notre humanité, notre fragilité humaine n'est pas appelée à supporter les difficultés qui nous incombent étant donné notre péché, étant donné notre compromis. Jésus est venu pour porter nos péchés, pour porter nos infirmités, pour porter notre compromis. C'est lui qui est venu le porter et le transporter au loin. Nous ne sommes pas appelés à porter cela. Nous, êtres humains, nous sommes fragiles et nous ne sommes pas appelés à porter
le péché. Nous sommes appelés à porter les souffrances, les difficultés qui nous incombent, étant donné la proclamation de l'Évangile. Mais s'il n'y a pas de proclamation de l'Évangile, l'Église est déjà dans le compromis et sa fragilité humaine supporte finalement son compromis et elle n'est pas appelée à cela. Et cela ne fait pas une Église glorieuse, cela ne fait pas l'Église dont Jésus parlait dans Matthieu 16 ou 18 qui dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le trésor, chers amis, qui était dans l'apôtre Paul, est également en chacun de nous. Et la vie de Christ, malheureusement, bien que notre vase est le même que celui de l'apôtre Paul, un vase de terre, eh bien, malheureusement, la vie de Christ n'est pas mise en évidence en nous. Et ce qui est évident dans notre vie chrétienne, dans la vie d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens, les membres du corps de Christ, intègrent bien la foule. Ils ne se démarquent pas dans la foule des gens de ce monde. Et ça, c'est peut-être évident pour nous qu'on ne se démarque pas, parce que notre cœur nous dit qu'on devrait se démarquer, qu'on devrait être entendu, qu'on devrait être vu, que cette gloire qui est en nous, cette personne qui est en nous, devrait être vue, entendue, proclamée. Mes chers amis, ce n'est pas mis en évidence. Ce qui est en nous n'est pas mis en évidence. Mais ce qui est évident, c'est qu'on intègre facilement la foule qui est autour de nous. Et ça, ce n'est pas d'être mis en évidence dans ce monde. Cela n'est pas d'être la lumière du monde. Nous disons de croire à la résurrection et nous y croyons. Mais cela, malheureusement, ne fait pas aller notre langue au sujet du ressuscité. L'apôtre Paul, sa langue allait au sujet du ressuscité. Il a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Puis le contexte dans le verset 13 et 14, il parle de la résurrection, parce qu'il a cru dans la résurrection de Jésus, parce qu'il a cru et qu'il a cette gloire, cette personne en lui, dans ce vase terne, ce vase de terre, eh bien cela lui fait parler. Parce qu'il a cru, il parle. Chers amis, on dit de croire à la résurrection, mais cela ne fait pas parler le chrétien au sujet du Christ ressuscité. Nous avons le trésor du salut en nous. Nous avons le trésor, la personne de Jésus-Christ en nous. Nous sommes des vases de terre et Jésus veut répandre sa grâce. Pourquoi? Afin de faire abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce qui donnent gloire, qui donnent des actions de grâce à Dieu. Mais que devons-nous faire pour que cette grande puissance qui est en nous soit attribuée à Dieu? Comme dit l'apôtre Paul au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, ce trésor, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Les vases de terre sont appelés à faire quelque chose de bien plus grand que eux, bien plus grand que leur fragilité humaine. Les vases de terre sont appelés à faire quelque chose qui est à la hauteur de ce trésor qui est en eux, c'est-à-dire Jésus-Christ. Comment faire en sorte que cette grande puissance, cette personne, Jésus-Christ ressuscité, qui est en nous, puisse être connue comme Dieu? Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire pour que cette grande puissance en nous soit attribuée à Dieu? C'est une grande puissance. Jésus-Christ est une grande puissance. C'est une personne ressuscitée. C'est puissant et il est en nous. Eh bien, comment faire cela? Eh bien, on a besoin de quelque chose de faible. On a besoin de quelque chose de faible. Un vase de terre et quelque chose de faible. Je définis, c'est quoi quelque chose de faible? Quelque chose de faible, c'est un plan, une personne, un vase de terre qui est selon la volonté de Dieu. Je répète, une chose faible, c'est un plan, une personne qui accomplit un plan, ou un vase terne,
qui est selon la volonté de Dieu. Et c'est faible parce que par lui-même, ça ne fonctionnera pas. C'est terre, c'est faible, c'est un vase de terre qui peut s'effriter. Comme ça, une roche qui vient, un bâton qui frappe, et c'est brisé, c'est cassé. Le passage ne parle pas de briser le vase. Le passage ne parle pas que le vase, il faut qu'il soit tout craqué pour que la gloire qui est à l'intérieur puisse paraître à l'extérieur. Non, non, non. Le passage parle d'une personne faible et parce qu'il marche dans l'obéissance et parce qu'il parle, parce qu'il a cru, eh bien, cette gloire qui est en lui se manifeste. On a besoin de quelque chose de faible. Un plan, une personne, un vase qui est selon la volonté de Dieu. Un plan, une personne, un vase qui fonctionne uniquement parce que Dieu œuvre au travers. Je répète, c'est un plan. Cette chose faible, c'est un plan, une personne, un vase qui fonctionne uniquement parce que Dieu œuvre au travers ce plan, cette personne, ce vase. Chers amis, pour que la gloire, pour que cette grande puissance en nous soit attribuée à Dieu, bien oui, on a besoin de quelque chose de faible. Deuxièmement, on a besoin de quelque chose qui nous attirera des difficultés, étant donné que nous proclamons indéniablement la personne de Jésus. Je vais être franc avec vous. Se rassembler comme on se rassemble, eh bien, va être sujet ou est sujet à des problèmes, à des difficultés. Nous sommes en pleine pandémie. On nous impose toutes sortes de règles et l'Église tente de s'ajuster à la pandémie afin de continuer de faire tout ce qu'elle a déjà fait. Et ça ne fonctionnera pas. On risque d'avoir des difficultés parce qu'on ne respecte pas tous les consignes. Oui, on garde nos 2 mètres, mais cette semaine, j'ai découvert qu'ils veulent plus que cela. Ils ne veulent même pas qu'on chante. Il ne peut pas y avoir rien pour les enfants. Et j'en passe. Il y a d'autres choses, il y a d'autres réglementations, mais ce n'est pas pour ça que je veux vous parler, que je prêche ce matin. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à se rassembler comme on se rassemble, on va s'attirer des difficultés, mais pas à cause du message qu'on proclame, mais à cause de la façon qu'on se rassemble. J'accueille volontairement, et je sais que chacun de vous accueillera volontairement des difficultés parce que nous proclamons le message de Jésus. Mais j'accueille pas vraiment, et je ne pense pas que personne dans son cœur accueillera des difficultés parce que, à cause de réglementations qui n'ont pas été rencontrées. Mais dans les temps que nous vivons, pour que cette grande puissance qui est en nous soit attribuée à Dieu, on a besoin de quelque chose de faible, un plan de personne, un vase qui est selon la volonté de Dieu et qui fonctionne uniquement parce qu'il est selon la volonté de Dieu. 2, nous avons besoin de quelque chose qui va nous attirer des difficultés étant donné que nous proclamons indéniablement la personne de Christ. Et pour que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, nous devons proclamer quelque chose beaucoup plus grand que nous, quelque chose qui est à la hauteur de la personne qui est en nous, Jésus-Christ. Nous devons proclamer quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui est à la hauteur de la résurrection de Christ. Par exemple, voici un bon exemple pour nous aujourd'hui de proclamer quelque chose qui est plus grand que nous. C'est la suivante. Seigneur Jésus, enraye la COVID-19. Ça, c'est une prière. Plus grand que nous. Et ça, chers amis, c'est quelque chose qui est à la hauteur
de cette personne, de cette grande puissance qui est en nous, Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité entre les morts. Jésus-Christ peut régler cette histoire de pandémie. Il peut régler ce problème qu'est la COVID-19. Il peut se glorifier à travers tout ce qui se passe présentement dans notre monde. Mais nous, pour que cette grande puissance qui est en nous puisse être attribuée à Dieu, et bien, chers amis, nous devons proclamer que Christ, nous devons le proclamer. Les gens doivent l'entendre, que Jésus est la solution à la COVID-19, que Jésus est la solution à cette pandémie. Comme je disais tantôt, voici la problématique. Nous tentons d'adapter l'Église à la pandémie. Et comme j'ai dit tantôt, c'est un plan qui est destiné à l'échec. C'est un plan qui risque d'apporter du discrédit sur l'Église. Nous nous exposons à des accusations d'avoir contribué au problème. On risque, chers amis, en se rassemblant, de se faire taper sur les doigts, de se faire dire que les bars font mieux que nous. Vous savez, il est très difficile d'appliquer toutes sortes de réglementations dans l'Église. L'Église, c'est une bergerie. Elle était une bergerie avant la pandémie, elle est une bergerie pendant la pandémie. Si on emmène toutes sortes de règles, toutes sortes de restrictions en disant non, tu ne peux pas venir, nous sommes trop de personnes, eh bien, chers amis, cela blesse les brebis. Bien qu'ils peuvent toutes comprendre, cela blesse les brebis, cela les revire de bord. Adapter l'Église à la pandémie, c'est un plan destiné à l'échec. Et ce que Jésus veut pour l'Église, pendant la pandémie, c'est que cette gloire, cette grande puissance qui est dans l'Église, qui est dans les chrétiens, soit attribuée à Dieu. Donc, voici la solution que je propose ce matin. J'ai bien dit, le titre du message, c'est « Ne perdons pas courage ». Et j'ai dit au tout début, il se pourrait qu'on ait besoin de beaucoup de courage. Rendu à la fin de ce message, et ce que je vous dis encore, c'est Jésus nous donnera ce courage parce que j'ai un plan ici qui est faible, qui est terne, mais qui permet en sorte que Jésus soit proclamé et que Jésus soit glorifié et que cette grande puissance qui est en nous soit attribuée à Dieu, non de la part des chrétiens, mais de la part des gens dans ce monde. La solution, chers amis, c'est créons un format d'église qui présente la solution à la pandémie. Et la solution à la pandémie, c'est la gloire qui est en nous, c'est la personne de Jésus-Christ. Prenons un moyen faible aux yeux de ce monde pour proclamer, pour présenter la solution à la pandémie. Et le moyen faible aux yeux de ce monde, c'est la prière. Priez à Jésus. Priez à Dieu qu'il intervient pour régler cette pandémie est une solution aux yeux de ce monde qui est très faible, terne. Pour eux, c'est une perte de temps. C'est la science qui est la solution. C'est la recherche des scientifiques qui vont trouver la solution. Mais j'ai une nouvelle pour tous ces gens qui parlent ainsi. C'est qu'en nous, il y a celui qui a créé le scientifique. Il y a celui qui connaît parfaitement ce coronavirus. Il y a en nous celui qui connaît la solution. Il y a en nous celui qui est la personne de Jésus-Christ. Et il est une grande puissance et il veut que le monde entier sache qu'il habite son Église et il désire sauver, répandre sa grâce sur un plus grand nombre afin que de plus en plus de gens viennent à l'Évangile, viennent à cette personne Jésus-Christ et que cette grande gloire soit attribuée à Dieu et puisse habiter de plus en plus de gens, que l'Église puisse expanser, que l'Église puisse grandir. Mes chers amis, pour cela, nous avons besoin d'un format qui présente la solution à la pandémie, Jésus-Christ. Nous devons prendre un moyen faible aux yeux de ce monde et ce moyen est la prière.
pratico-pratique. Hey, là, ça, c'est une mise en application de la prêche de ce matin. Et les applications sont difficiles à trouver et sont difficiles à faire. Mais je veux vous inviter ce matin de prendre part à cette application qui est ni plus ni moins un plan pour pouvoir nous mettre dans un format qui présente la solution à cette grande pandémie, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Donc, créons à l'Église, le dimanche, un labyrinthe, c'est-à-dire une longue file. Les 40 premières personnes vont se trouver dans l'Église, évidemment, ou dans le sanctuaire, et évidemment, tous à 2 mètres de distance, les uns des autres. Après 40 personnes, pourquoi laisser un espace de 10? Parce qu'il va y avoir des gens qui aident, des bénévoles qui vont devoir rentrer, qui vont devoir sortir, et avec ces bénévoles-là, eh bien, on va toucher peut-être le 44-45 personnes. On veut respecter le maximum de gens dans la bâtisse qui doit être pas plus que 50. Après 40 personnes, eh bien, la file se poursuit à l'extérieur de la bâtisse, faisant le tour du sanctuaire à l'extérieur. Tout le monde est là, installé, debout, peut-être assis, parce qu'on peut avoir des chaises amovibles. Et on va avoir 2 chants. On va écouter le premier chant en tapant des mains. On s'unit. Nous sommes unis en tapant des mains, en restant sur un même rythme. Il y a une problématique avec le chanter. Ça peut propager le virus. Comment donc pouvons-nous être unis dans la louange? On peut taper des mains. Systématiquement, ensemble, en écoutant 1 ou 2 personnes qui élèvent un chant à la gloire de Jésus-Christ. Un deuxième chant, eh bien, sera un chant plus d'adoration, un chant où on va pouvoir lever nos mains, lever nos yeux vers le ciel en écoutant les paroles qui donnent gloire à Jésus. Donc, nous serons unis dans la louange en regardant vers celui qui est chanté par ce chant. Ensuite, un très, très, très court message. Peut-être quelques versets bibliques qui sont lus, qui ont rapport avec ce que nous vivons, maximum 5 minutes. Et ce message, ces versets proclament le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, on prend 15 minutes où quelques personnes différentes viennent à tour de rôle au micro pour élever des requêtes de prière de circonstances qui proclament que Jésus est la solution à la pandémie. Ensuite, tout le monde, on retourne à la maison. Pour les gens du corps, c'est-à-dire les chrétiens, pour les chrétiens, eh bien, qu'ils puissent retourner à la maison chez un frère ou chez une sœur. Et que là, à la maison, ces quelques chrétiens puissent partager ensemble la communion. Livre des Actes, chapitre 2. Ils brisaient le pain dans les maisons. Donc, après ce rassemblement, que les chrétiens aillent chez quelqu'un. Quelqu'un va les avoir invités, d'autres vont avoir reçu l'invitation, et que dans les maisons, on puisse briser le pain et qu'on puisse partager un repas ensemble. Et pour la prédication, elle sera sur l'Internet. Vous pouvez aller chercher l'enseignement de la semaine sur l'Internet dans le confort de votre salon chez vous pour votre édification et votre croissance en Jésus-Christ. Donc, chers amis, ne perdons pas courage. Ce que je propose ce matin, je veux qu'on l'essaye pour 4 semaines pour ensuite voir qu'est-ce qu'il y en a. Ce format fait en sorte qu'on n'a pas besoin de refuser qui que ce soit à l'Église. Ah, il y en a juste 40 en dedans, les autres sont à l'extérieur. J'ai plusieurs personnes qui me demandent, Pasteur, est-ce qu'on peut venir à l'Église? Il n'y a pas beaucoup d'églises qui sont ouvertes, surtout dans le monde évangélique. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui sont ouvertes. Ils tentent de se monter un plan
pour justement pouvoir faire l'Église tout en respectant toutes les normes. Eh bien, moi, ce que je propose ici ce matin, c'est changeons notre format. Et en changeant le format, c'est un format peut-être qui est faible, mais que la puissance, la grande puissance qui est en nous, qui est dans l'Église, peut être rendue manifeste parce que nous proclamons celui qui est ressuscité, celui qui est la solution à la COVID-19, celui qui est la solution à la pandémie que nous vivons actuellement. Donc, qu'on le fasse pour 4 semaines. Pour ceci, j'ai besoin des choses suivantes. Premièrement, pour celui qui est responsable du son ou est responsable de la musique, j'ai besoin de 2 speakers, 2 haut-parleurs qui projettent du son vers l'est du sanctuaire. Deuxièmement, j'ai besoin pour 2 chants. Un chant à laquelle on peut taper des mains, un deuxième chant dans lequel, pendant qu'elle est chantée, on puisse lever les mains. 3, j'ai besoin d'une, 2 personnes pour créer un labyrinthe. Un chemin tout simplement où ce que le premier arrivé, il reste là. 2 mètres plus loin, derrière lui, il y a une autre maisonnée. 2 mètres derrière cette maisonnée ou cette personne, il y a une autre personne et que les lignes soient mises, que la tracée soit toute faite afin que les gens puissent arriver. Puis, ils vont au bout du labyrinthe, ils restent là pour pouvoir participer à ce temps de prière, ce temps de chant. Donc, 2 personnes qui peuvent me créer un labyrinthe avec des lignes à tous les 2 mètres. Troisièmement, j'ai besoin de personnes, 2 personnes qui vont, comme on l'a déjà fait, comme nous avons fait ce matin, qui vont désinfecter avec un désinfectant les mains des gens lorsqu'ils entrent ou lorsqu'ils arrivent sur les lieux. Quatrièmement, eh bien, j'ai besoin, quatrièmement, j'ai besoin de 3 ou 4 personnes qui sont prêts à préparer des prières de circonstance et qui sont également prêts à les lire, les proclamer dans le micro afin que tous puissent les entendre. Et cinquièmement et dernièrement, j'ai besoin d'une personne qui va appeler les gens au téléphone, qui va appeler les gens de l'Assemblée, afin de regrouper l'Assemblée en petits groupes. Pas plus de 3 adresses dans une même maison. Pourquoi? Eh bien, afin qu'après le rassemblement, les gens puissent aller à la maison, déterminer à l'avance, pour prendre la communion ensemble et pour partager un repas ensemble. Pourquoi? Pour simplement avoir de la communion fraternelle ensemble. Ce que je déclare ce matin, c'est en adoptant ce format, la personne de Jésus-Christ, cette grande gloire qui est en nous, sera mise en évidence à notre région, à notre localité. Deuxièmement, eh bien, cela nous attirera peut-être des tribulations et des difficultés, mais notre faiblesse pourra les supporter parce que ce sera des difficultés parce que nous avons proclamé la personne de Jésus-Christ ressuscité. Et troisièmement, ce que fera ce plan, c'est qu'elle fortifiera la communion fraternelle parmi nous parce qu'on va se rassembler en petits groupes dans les maisons pour briser le pain, pour communier ensemble, pour partager un repas ensemble, pour apprendre à se connaître ensemble, pour prier ensemble. OK, j'ai dit au début qu'à la fin de ce message, vous allez peut-être avoir besoin de courage. Comment avoir ce courage? Comment être rempli de courage? Eh bien, chers amis, eh bien, comme a dit l'apôtre Paul, en parlant de sa fragilité humaine, mais qu'il pouvait supporter les grandes difficultés qui lui incombaient à cause de ce qu'il proclamait. Parce que la gloire en lui, la personne en lui, le fortifiait, bien qu'il était faible. On a besoin de courage, chers amis, exécutons ce plan. Jésus va nous donner le courage.
Le courage est déjà là parce que ce plan est un plan qui proclame cette grande puissance qui est en nous et c'est une personne et c'est la personne de Jésus-Christ. Que l'Église évangélique de la petite nation puisse faire partie de la solution et non faire partie du problème. Et comment, Seigneur, comment, frères et sœurs, ne pas se décourager? Faisons voir la gloire, cette grande puissance de Dieu qui est en nous. Et pour le faire voir, nous devons déclarer la personne de Jésus. Nous devons prier pour quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est prier que le Seigneur Jésus apporte la solution à la COVID-19. Il peut le faire. Il est tout-puissant. Amen. J'attends de vos nouvelles. Je vais mettre en place ce plan pour 4 semaines. On va voir ce qui arrive. Soyons courageux. Soyons flexibles. Surtout, et on partageait cela le matin, Gilles Chénier a amené ce verset ce matin, soyons toujours joyeux. Et on peut être joyeux dans ce plan parce que ce plan proclame la personne de Jésus-Christ. Et chers frères et sœurs, soyons francs, on ne l'a pas assez fait. Ou on l'a simplement proclamé parmi nous, parmi ceux qui le connaissaient déjà. Mais c'est pas nous qui avons besoin de l'entendre. C'est les gens dans ce monde, ces gens qui sont dans le désespoir, ces gens qui sont dans la panique, ces gens qui sont fragiles et qui n'ont pas cette gloire en eux pour les fortifier. Donc, chers amis, soyons pleins de courage. Soyons toujours joyeux. Parce que Jésus est en nous et nous allons le proclamer. Et là, dans votre salon, dites avec moi, Amen. En terminant, il y a une fête cette semaine. Bonne fête à Lexia Marcotte. Et il y a aussi 2 anniversaires de mariage, Christine et Jeff Étienne. Donc, le 6, donc bon anniversaire de mariage. Et il y a aussi l'anniversaire de mariage de Julie et Michel Gauthier. Donc, que Dieu vous bénisse, qu'il puisse vous combler de toutes ses grâces et ses bénédictions, même en ces moments difficiles que nous pouvons vivre, mais que Dieu puisse bénir votre mariage. Donc, en terminant, on va juste aller prendre un moment de prière et on se revoit la semaine prochaine. Seigneur Jésus, merci. Merci pour toi, Jésus, qui est cette grande puissance. Cette grande personne qui est en nous. Et notre prière, c'est que cette personne qui est en nous soit attribuée à Dieu. Que les gens, que ce soit évident, que ce soit proclamé, que celui qui habite l'Église, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ ressuscité. Et ce Jésus-Christ est tout-puissant. Et il est la solution à la COVID-19. Il est la solution à la pandémie. Donc, Seigneur Jésus, on ne veut pas garder nos yeux sur des règles, nous voulons garder nos yeux sur la personne qui est la solution et que notre Église fasse partie de la solution et non partie du problème. Et tout cela, Seigneur Jésus, nous le demandons dans le nom de Jésus et que tout le monde puisse dire Amen.